Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la technique de la séparation des fréquences pour retoucher le grain de peau, ou le split frequency. La technique de séparation de fréquences est destinée à corriger principalement les grains de peau et les petits accidents que l'on peut avoir sur notre peau, tels que des boutons d'acné. Cette technique repose sur le fait de séparer son image en deux calques qui contiendront des informations différentes, mais d'une manière associée entre elles, représente l'image d'origine. Donc ici nous avons l'image, le calque possédant la photo d'origine. En fait, on va créer un calque qui va globalement la flouter, ce qu'on va appeler les basses fréquences, low frequency, et un calque qui va représenter uniquement les hautes fréquences, c'est-à-dire finalement la texture de l'image. Ces deux images-là, quand on les paramètre comme il faut, représentent exactement la même chose que l'image d'origine. Alors exactement, pas tout à fait, on le verra plus tard. Alors pourquoi on s'amuse à séparer ces deux informations? Puisque pour corriger une image, en fait, on va jouer sur ces deux niveaux de retouche. Donc, petit exercice rapide, prenons l'exemple de ce bouton d'acné. Si l'on souhaite le supprimer, on va se placer sur le calque global pour aller supprimer tout ce qui est couleur rouge. Comme elle a beaucoup de taches de rousseur, on va utiliser l'outil tampon. On va utiliser uniquement sur le calque actif et on vient récupérer une zone de couleur qu'on vient recopier et qui a déjà... alors attendez, je vais juste faire pour parler avant-après. Voilà. Donc, on a supprimé déjà globalement toute la partie couleur, donc la rougeur et tout ça. Et si on zoome, on se rend compte qu'il y a encore, à cet endroit-là, la partie texture du bouton. Et donc, celle-ci, on va aller jouer là-dessus pour prendre un endroit toujours en travail local et on vient recopier une texture de l'autre côté. On a supprimé le bouton de façon totalement invisible. L'autre utilisation, c'est par exemple, on veut supprimer ce cheveu. Et bien là-dessus, on va prendre le tampon ou l'outil correction. Hein. On vient accrocher, échantillonner le grain de peau à côté et on vient recopier dessus et ça nous fait ça. Hop, je prends ça. Et voilà. On a la suppression du cheveu sans supprimer le grain de peau en dessous. Et ça, c'est très puissant puisque ça nous permet d'avoir des retouches très propres qui est beaucoup plus puissante que utiliser directement l'outil correction retouche sur l'image d'origine. Alors maintenant, il y a plusieurs façons de réaliser cette opération de séparation de fréquences. Comment ça fonctionne? On duplique deux fois l'image d'origine, de manière à garder toujours notre image de référence intacte. Dans la première, le calque du haut, pour l'instant, on le masque, et sur la deuxième, on va lui appliquer un filtre de flou gaussien. Donc, le filtre de flou gaussien, on va lui appliquer une
un niveau de flou juste nécessaire pour faire disparaître la texture. Là, on a encore un petit peu de texture de peau avec les grains. Un petit peu. Voilà. Là, on a quasiment plus la texture de la peau. Encore un tout petit peu. Allez. À 8, on est bon. On voit qu'on a que des informations de couleur, on n'a plus cette notion de granulosité de la peau. C'est un réglage qui est à l'œil, mais qui est nécessaire dans ce mode-là. Une fois qu'on a fait ça, on vient rafficher notre image d'origine et on va lui appliquer une opération mathématique. Alors, qu'est-ce que l'opération mathématique? En fait, c'est là où on a deux façons de procéder. Donc, sur ce calque, qui est identique à l'image de départ, on vient utiliser image, appliquer une image, et on va lui affecter. Alors, il y a deux manières de faire. Soit on fait le principe de l'addition. Donc, on vient récupérer l'addition, c'est-à-dire qu'on vient choisir l'opération addition. Et on additionne au calque qu'on a ici d'origine le calque qu'on a flouté, mais en fait, on va lui additionner son inverse. Donc en fait, le fait d'additionner l'opposé de ce qu'il avait, ça revient à faire une soustraction. Et on voit que en faisant ça, on a généré un calque de texture. Et donc là, on fait OK. Quand on a fait ça, ce calque de texture, on vient le mettre en lumière linéaire. Et c'est fait. CTRL G pour les grouper. Si on fait avant, après, on n'a quasiment pas de différence. Et pourtant, on a bien un calque qui est flou et un calque qui est la texture telle qu'on l'avait vu. Ça, c'est la première façon d'opérer. On appelle la méthode add pour addition. Donc, maintenant, on va appliquer la deuxième technique. Donc, pareil, on duplique les deux calques. Le premier, on va lui appliquer le même flou gaussien. Et sur la deuxième, on va lui appliquer non plus add, l'addition de l'inverse, mais on va lui appliquer la soustraction de l'image de flou qui se trouve être la 8 bits couleur 3. Et ici, dans les paramètres de soustraction, on va mettre 2 et 128. On fait OK. Et cette fois-ci, celui-ci, on le met en lumière linéaire et on groupe les deux. Et on n'a pas de différence quasiment de l'image. Ça, c'était la deuxième technique. Donc maintenant, vous savez faire les deux techniques principales pour faire de la séparation de fréquences. Cependant, en fonction si votre photo est en mode 8 bits ou en mode 16 bits, comme ici 16 bits. Donc, qu'est-ce que l'on parle quand on dit ça? On dit ici mode 16 bits par couche ou 8 bits par couche. Nous allons avoir des qualités différentes si nous utilisons la technique add de la technique cube. Donc, j'ai déjà préparé des fichiers identiques avec un fichier en mode 8 bits et un fichier en mode 16 bits. Et en regardant l'histogramme ici, j'ai récupéré les valeurs qui sont de 98,41, 78,03, 84 sur l'image de référence. Et quand on vient appliquer cette technique de subtraction ou de addition, telle qu'on a fait avant, et bien on voit qu'on a des différences. Alors, de façon synthétique, je partage avec vous les résultats issus de ces deux fichiers. Qu'est-ce que l'on peut voir?
L'image originale, les valeurs que l'on trouve ici, comme ici, dans le fichier 8 bits ou 16 bits, ce sont les valeurs que l'on retrouve ici. Donc dans le fichier 8 bits et ici dans le fichier 16 bits qu'on retrouve sur cette ligne-là. Puis j'ai été récupérer ces mêmes valeurs quand je suis dans la solution subtraction. Donc là, je suis soustraction en 16 bits, soustraction 16 bits et soustraction 8 bits, etc. Donc j'ai été récupérer toutes ces valeurs-là et j'ai été calculer les erreurs entre pourcentage d'erreur entre cette valeur-là et celle-là, ça me donne ce chiffre-là, celui-ci et celui-ci, ça me donne celle-ci. Et j'ai calculé les pourcentages d'erreur. Qu'est-ce que l'on voit? Que dans un fichier de format 8 bits, que ce soit la méthode de soustraction ou la méthode d'addition, elles ont toutes des niveaux d'erreur qui peuvent être assez élevés sur l'un de ces trois paramètres. Ma propre version perso, que je vous expliquerai par la suite, a au niveau des fichiers 8 bits un pourcentage d'erreur beaucoup plus faible. Et au global, là c'est la moyenne des écarts d'erreur que l'on a en valeur absolue, on est quasiment identique en 8 bits. Sur la partie des fichiers 16 bits, cette fois-ci, nous voyons clairement que la méthode de soustraction n'est pas la meilleure, loin de là. Par contre, la méthode d'addition est, elle, exacte et ne pose aucune erreur. Et pour ce qui est de ma méthode perso, elle a aussi un pourcentage d'erreur, n'est pas conséquent, mais étant donné qu'on a une technique exacte, ce sera celle-ci à privilégier. Tout ça pour signifier que le split frequency, c'est un mécanisme qui permet de séparer les choses, mais qui n'est pas sans risque d'erreur et de dégradation de votre image source, sauf si vous travaillez en 16 bits. Alors, quelle est ma technique pour les fichiers 8 bits pour réduire cette erreur? Je vous la montre tout de suite. Donc, en fait, c'est la même chose. Je duplique les deux calques, sauf que au lieu de commencer par faire un flou, moi je vais faire le calque de détail avant tout. Donc, je vais prendre l'outil divers face haut. Alors, pour le coup, je prends le même niveau de flou gaussien qu'on avait fait avant. On était à 8 pixels. Donc, je prends le niveau, le filtre divers face haut, et je lui applique un rayon de 8, au même titre que ce que l'on avait. Ça veut dire que j'ai déjà fait là mon calque de détail. Et c'est à partir de ce calque de détail que je vais définir mon flou dessus. Et pour ce faire, je vais appliquer l'opération suivante, qui est, cette fois-ci, je viens chercher mon 8 bits calque 6, je lui fais une soustraction de ce calque-là, et par contre, je ne divise pas par 2, je mets le 1 et je fais le décalage de 1. Et en fait, ce que l'on constate, c'est qu'il m'a créé le flou en adéquation avec le donc 100 avec, il m'a créé le flou. Je fais ce point-là, je raffiche ça, et celui-ci, je le mets bien en lumière linéaire, mais je le mets à un niveau de 50%. Et quand je... Alors, on revient comme ça, et quand je fais avant, après, je n'ai pas de différence non plus. C'est cette technique que j'ai utilisée dans la version 8 bits qui m'a donné ces résultats-là. Et qui me donne ces résultats-là dans la version 16 bits. Toutes ces manipulations sont plutôt fastidieuses. De ce fait-là, je vous conseille de réaliser des actions. C'est-à-dire vous faites l'opération une seule fois, vous l'enregistrez en action. Et donc là, par exemple, j'ai l'action qui me permet de le faire en
mode soustraction où je définis mon niveau de flou et il m'a créé la séparation de fréquence comme au départ, ou j'ai ma séparation de fréquence personnelle, où là je lui mets mon niveau de flou, mon niveau de détail que je veux, et j'ai mon niveau personnel. Donc en résumé, qu'est-ce que l'on peut retenir? On peut retenir que sur la base des résultats, il existe de nombreuses techniques pour réaliser cette séparation de fréquence, que la plupart d'entre elles ajoutent des erreurs et modifient légèrement l'image d'origine. Alors légèrement, puisque quand on fait les aperçus avant-après, on voit pas franchement de modification visuelle. Cependant, il y a quand même une dégradation. Et par contre, ce qui est à noter, c'est qu'il existe la méthode add qui, sur un fichier codé en 16 bits, n'engendre pas d'erreur. Et c'est donc cette technique qu'il faut privilégier lorsque vous retouchez vos photos. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être certain d'être notifié de chaque nouvelle parution de vidéo. Et le top du top est de vous inscrire à mon blog en scannant le QR code affiché à l'écran. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.